Merci. Alors moi, contrairement au collègue Rebeyrotte, je ne vais pas faire de teasing et je vais entrer dans le vif sans préalable préliminaire inutile. Je crois que si nous ne votons pas cette proposition, alors nous serons des hypocrites de première catégorie. Car tous ici, nous parcourons nos circonscriptions de vœux en commémoration, de marchés en manifestations diverses, et tous nous rendons hommage aux élus locaux, à leur dévouement. Régulièrement, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on se lève pour applaudir les élus locaux quand il y a une mise en cause, une agression ou autre. Nous saluons ces hussards de la République en première ligne. Quand, ça a été rappelé par d'autres, la tension du fait de la politique gouvernementale monte dans le pays, ce sont les élus locaux qui sont en première ligne et qui ont à subir des choix qu'ils n'ont pas fait, des choix politiques qu'ils n'ont pas fait. Mais ce que nous demandent les élus locaux que nous rencontrons dans nos circonscriptions aujourd'hui, ce n'est pas de la commisération, ce n'est pas des applaudissements, ce n'est pas des belles déclarations d'amour, c'est la traduction en actes de la promesse républicaine pour tous les territoires de la nation. Alors merci, un grand merci au groupe GDR et aux rapporteurs pour cette proposition qui n'est pas un bouleversement révolutionnaire, qui n'est pas du terrorisme intellectuel ou une outrance radicale, mais simplement un retour à une règle qui a prévalu de 1979 à 2011. La DGF, ce dispositif complexe et opaque, doit être indexé sur l'inflation, c'est bien le moins. Depuis 2003, les collectivités locales font face à de nombreux transferts de compétences non compensés. Pourtant, vous dites, et c'est l'un des mantras des néolibéraux, il faut libérer les énergies. Vous savez, on dit toujours qu'il faut libérer les énergies, l'esprit d'entreprise, la capacité d'investissement, d'entreprendre, etc., etc. C'est vrai pour tout le monde, sauf pour les collectivités locales. Elles, vous ne leur libérez pas les énergies, au contraire, vous les contraignez, mais c'est vrai que c'est une constante avec vous, dès qu'il y a un contre-pouvoir, dès qu'il y a quelque chose d'autre que l'Élysée qui s'exprime ou qui veut faire quelque chose, ça devient un suspect. Et pardon, j'ai entendu une collègue tout à l'heure parler d'un budget que nous aurions voté. Je n'ai pas souvenir que nous ayons, en tout cas je suis parlementaire depuis un an comme vous maintenant, je n'ai pas souvenir d'un budget que nous ayons eu le droit ou la possibilité de voter. Il y a quelque chose qui est passé par là qui s'appelle le 49.3. Et la hausse donc, que nous n'avons pas voté, la hausse, je mets des guillemets, de la DGF annoncée, est un trompe-l'œil, puisqu'elle ne compense pas l'inflation. Donc en réalité, en capacité financière pour nos collectivités locales, une non-hausse, ça s'appelle une baisse ou une stagnation. Elle ne compense pas non plus des décennies de baisse de la DGF. Je prendrai l'exemple d'une commune qui m'est chère dans ma circonscription, la commune de Juziers, qui depuis 2014 a vu sa DGF divisée par 8. Par 8. Réduite pratiquement à peau de chagrin. Oui, mais mon collègue Rebeyrotte m'interpelle. Évidemment, les torts sont partagés. Il y a une responsabilité ancienne dans la baisse de la DGF. Mais j'avais cru comprendre qu'avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'était le nouveau monde, tout allait être transformé. On avait enfin des professionnels au pouvoir. C'en était fini des errements de l'ancien monde. Bon, bah, j'attends maintenant les preuves en acte. Mais il y a des gens qui vous ont cru. Il ne faut pas les décevoir. Bon, nos collectivités sont, ça a été dit par d'autres, le premier espace de démocratie et sont une protection sociale, de services publics, de solidarité précieuse face à des choix gouvernementaux injustes et brutaux. Voilà pourquoi nous soutiendrons cette proposition de loi, évidemment avec plaisir, et que j'invite les collègues à faire preuve enfin de courage et de sincérité à l'égard de nos collectivités locales et des élus locaux. Je ne vois pas comment on peut, après l'examen de cette discussion, si on n'a pas voté ce texte, retourner vers les maires de nos circonscriptions et leur dire que de bonne foi, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour les aider à remplir leurs missions qui sont essentielles à la vie de notre République et à la cohésion de nos territoires.